Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Forum Peugeot ici à Francfort. Alors je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la grosse nouveauté c'est la RCZ. 2 ans après la présentation officielle du concept car, nous voici aujourd'hui avec la version en série. Je vous propose donc tout de suite de démarrer notre reportage avec cette nouveauté. C'est parti! Le coupé Peugeot RCZ était la star du stand Peugeot de ce salon de Francfort 2009. Les visiteurs faisaient la queue pour s'installer à son bord, ce qui est de bon augure pour la carrière de ce nouveau modèle. La version limitée d'édition était présentée à côté d'une version haut de gamme HDI 163 chevaux noir Perlanera. La série limitée du RCZ limitée d'édition comportera 200 exemplaires. La teinte unique est le blanc nacré et les jantes 19 pouces sont noir mat. L'intérieur est en cuir nappa noir et les équipements high-tech comme le pack vision et le GPS Whipcom 3D sont au rendez-vous. Un seul moteur pour cette série, le 1.6 THP en 156 chevaux norme Euro 5. Le prix est assez élevé du fait de l'équipement et du côté collector de cette série numérotée de 1 à 200, 35 500 €. Mais rassurez-vous, Peugeot avait vu juste et en 24 heures, tous les exemplaires ont été réservés. Il ne vous restera donc plus qu'une seule solution, commander un RCZ normal, ce qui vous donnera la possibilité de le personnaliser. L'avantage du RCZ, c'est sa grosse palette de personnalisation. Alors vous pourrez choisir votre couleur de grille alu, ainsi que le type de jante, la couleur des arches ainsi que le toit, et enfin les rétroviseurs. Deuxième nouveauté de ce salon, c'est le 5008 qui est le premier monospace compact de la marque. Il ne remplace pas le 807 qui continue sa carrière. L'intérieur du 5008 reprend celui du 3008, à l'exception qu'on n'a plus la poignée de maintien, ainsi que les boutons type aviation et la coudoir est modifiée. La modularité du 5008 est très appréciable. En configuration 7 places, le volume du coffre est très réduit. Le Peugeot 5008 sera disponible dès le mois de novembre. Plus spacieux qu'un 3008, il en est très proche pour la partie avant de l'habitacle. Là où le 5008 se démarque du 3008, c'est à l'arrière. On retrouve une modularité digne d'un C4 Grand Picasso. Le volume du coffre varie de 579 à 678 décimètres-cubes contre 432 à 512 décimètres-cubes pour le 3008. Le Peugeot 5008 sera disponible en 3 finitions, Comfort Pack, Premium et Premium Pack. Pas de déclinaison haut de gamme féline. Pour la sellerie cuir, les jantes 18 pouces, il faudra passer par la liste des options. Ce modèle exposé avoisine les 35 000 €. Le 5008 coûte en version haut de gamme 1 700 € de plus qu'un 3008 à équipement égal. Notez le tarif très abordable du pack vidéo double écran 7 pouces, seulement 600 €. Les moteurs sont au nombre de 4 pour le lancement, 2 diesel et 2 blocs essence, les 1.6 VTI 120 et 1.6 THP 156 chevaux. Le 2 litres HDI est disponible en 150 chevaux boîte manuelle, en attendant une version 163 chevaux boîte automatique. Le bien connu 1.6 HDI 110 est disponible en boîte manuelle 6 rapports ou en boîte pilotée BMP6. Toutes les motorisations du 5008 rejettent entre 135 et 169 grammes et se situent en zone neutre pour le bonus-malus écologique. Alors après vous avoir présenté les nouveautés, on va passer tout de suite à la partie écologie, puisque ici nous avons des concept cars propres, notamment cette Peugeot Ion qui va tourner à l'électrique et commercialisée fin 2010. Les concept cars Peugeot étaient tournés vers les véhicules propres. La Peugeot Ion sera une déclinaison Peugeot de la petite Mitsubishi Miev et devrait être livrable fin 2010. Elle aura un gabarit proche d'une Peugeot 107, 4 portes, 3,48 m de longueur et 4 places. Le moteur électrique offrira 64 chevaux pour un couple de 180 Newton, ce qui propulsera la Ion à 130 km/h en vitesse maximale.
Les batteries autorisent une autonomie de 130 km et sont rechargeables en 6 heures sur une simple prise de courant. En recharge rapide, 30 minutes suffisent à recharger 80% de la batterie. Le concept car BB1 propose une mobilité inédite pour 4 personnes dans seulement 2,50 m de longueur avec une motorisation électrique. Plus compacte qu'une Smart 2 places, la BB1 est animée par des moteurs roues étudiés avec Michelin. Ce système permet de gagner en espace intérieur. La puissance totale est de 20 chevaux, ce qui propulse la BB1 de 0 à 30 km/h en 2 secondes 8. Le poids est réduit avec moins de 600 kg. Les batteries lithium-ion autorisent une autonomie très respectable de 120 km. Le toit de la BB1 est très évolué, avec des cellules photovoltaïques qui alimentent la ventilation de l'habitacle à l'arrêt. Les cellules ont été étudiées avec la fondation Ocean Vital. Au final, le concept car BB1 est novateur et la collaboration avec Michelin et Ocean Vital pourrait porter ses fruits pour de futurs véhicules de série. Autre concept car proposé, le Peugeot 3008 Hybrid Fort qui dévoilait ses entrailles. Même le coupé RCZ se met également à la sauce hybride, ce concept pourrait peut-être voir le jour à partir de 2011. La technologie Hybrid Fort permet un fonctionnement alternatif ou simultané des moteurs électriques et thermiques. Le mode zéro émission est possible, tout comme la transmission intégrale. Les performances seront au rendez-vous avec une puissance combinée de 200 chevaux. Sur les premières voitures hybrides Ford commercialisées en 2011, le moteur thermique employé sera le nouveau 2 litres HDI de 163 chevaux. Enfin victorieuse aux 24 heures du Mans, la 908 HDI FAP était à l'honneur sur le stand Peugeot. Il s'agissait de la 908 numéro 9 qui s'était imposée première le 14 juin dernier dans la Sarthe. Me voici à côté du coupé 407 équipé du nouveau V6 HDI de 241 chevaux. Alors en France, il s'agit de l'appellation GT. Ici, ça sera Platinum. Et si vous voulez plus de détails, vous pourrez consulter notre essai qu'on avait réalisé auparavant. Pour conclure notre reportage, nous voici à bord de l'expert Tipeee Vagabond, aménagé spécialement pour faire du camping. Quant à moi, je vous dis salut à tous et à bientôt.